I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous sommes donc au mois de mars et Fluent Books a lancé donc depuis quelque temps le challenge Mars au féminin. Donc ce mois-ci, je n'ai pas réussi, disons, je ne me suis pas pris en avance, on va dire, hein, pour préparer ce challenge. L'année dernière, oui, il me semble que je l'avais fait correctement. Et cette année, voilà, j'ai trop de livres et trop de choses à penser, etc. Bref, donc je n'ai pas prévu de lire beaucoup de livres au sujet donc, de Mars au féminin qui parlent des femmes, à part le Gisèle Pellicot, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous faire une petite vidéo recommandation donc, de livres que j'ai déjà lus, qui parlent de femmes, de combats de femmes, qui parlent de ce choix de vie, de ce choix de tous les choix qu'on peut faire dans notre vie et des femmes, voilà, en général. Alors, donc, je vous ai préparé une petite sélection. Je les ai tous lus, hein, sauf le Gisèle Pellicot que je vais lire très bientôt. Alors, donc tout d'abord, je vous conseille pour la énième fois la saga de Gabriel Filto Shiba avec Encabané, Sauvagine et Bivouac. Donc là, on est plongé dans la forêt québécoise, dans cette nature avec tout ce qui peut être de dureté de vie, de braconniers. Voilà, il y a tout un tas de choses liées à la nature, hein, mais surtout donc à cette vie que va vivre donc l'héroïne de ce livre, l'héroïne et les héroïnes quand même. Beaucoup de préoccupations écologiques, hein, mais aussi le combat d'une femme qui décide bien de tout plaquer pour habiter dans cette forêt. Donc forcément très difficile. La vie dans le froid, dans la neige, seule au milieu des loups, des ours. Voilà. Et c'est un choix de vie qui se déroule donc sur 3 tomes. Et c'est magnifique. Voilà, tant par la description de la nature, mais tant par ses choix, par son envie de vivre dans cet endroit, dans cette forêt, on va dire, hostile, par le froid, hein, par le temps, et puis par tous les dangers qui peuvent guetter, évidemment, et puis qui peuvent interférer dans sa vie, et dans sa vie, on va dire, mortelle, puisque le moindre petit problème peut engendrer des gros soucis pour se nourrir, etc. Voilà. Donc c'est tout un choix de vie, c'est magnifique, hein. Voilà. Je vous conseille vraiment cette saga qui parle voilà, du combat féministe, hein, et c'est très beau. Ensuite, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Celui-ci aussi, je vous l'ai déjà recommandé plusieurs fois. Donc on est à Paris en 1967. Ménie, donc, qui est une mère qui est d'une famille bourgeoise, donc qui s'ennuie un petit peu dans son rôle de mère de famille, et donc va participer donc à une radio, donc radio RTL, et donc elle va proposer un programme qui va parler aux femmes. Donc les femmes vont lui poser des questions et elle va répondre aux questions. Elle va les aider, les encourager, les soutenir, donner des conseils. Donc là, on arrive donc au niveau de la libération de la femme, hein, mai 68, etc. Donc Adèle Bréau va parler de sa grand-mère, Ménie Grégoire. Et on va parler de tellement de choses d'amour, de maternité, de droit, de sororité, des conditions de la femme à l'époque, oui, parce qu'il y avait des femmes battues, ça existe malheureusement encore, hein, mais
voilà, les hommes avaient un certain pouvoir plus important à cette époque sur les femmes que maintenant. Voilà, donc on va vous parler de tout ça, de la vie de Ménie, qui va évidemment évoluer. Mais on parle des femmes, voilà, on parle des femmes, des droits que nous avons gagnés, et de l'aide de Ménie à toutes ces femmes qu'elle a pu aider. Voilà, donc c'est très beau. Je vous conseille évidemment ce bouquin. Donc un autre registre, mais c'est un combat. Le combat d'une adolescente, d'une jeune fille. Et donc thriller warning, vraiment, attention, attention à ce livre, puisque bon, il y a des scènes de V, voilà. Donc My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Donc on parle de Turtle qui a 14 ans, qui vit seule avec son père. Elle a perdu sa maman donc très jeune. Et donc elle vit sous la coupe de ce père qui est quelqu'un de très charismatique et d'abusif, qui depuis quelque temps abuse de sa fille. Donc il l'a éduquée d'une façon mais vraiment très particulière. Donc, il lui a appris à se servir des armes, pistolets, etc. Ils ont un train de vie vraiment particulier. Elle n'a pas d'amis. Elle va au collège. Voilà, c'est vraiment... elle va juste faire ce qu'elle a à faire et elle rentre chez elle. Elle a quand même un peu de liberté, puisqu'elle peut s'échapper. Elle peut quand même parcourir les plages, les îlots rocheux... mais voilà, elle est quand même assez seule et très renfermée. Jusqu'au jour, eh bien, elle va rencontrer un jeune homme qui va tout changer à partir de ce moment-là. Et Turtle, bien, voilà, va se rendre compte que sa vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et c'est bouleversant. Bouleversant de texte, bouleversant d'histoire, bouleversant de combat. Voilà, il faut le lire. Vraiment, c'est dur, hein, je vous le dis, c'est dur à des moments. Il y a quand même 2 scènes qui sont quand même assez voilà, difficiles. Mais c'est un très, très beau livre, voilà, sur le combat des femmes. Là, c'est une jeune fille, hein, mais voilà, ça peut commencer malheureusement à tout âge. Hein. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre, My Absolute Darling, de Gabrielle Talent. Ensuite, un autre registre, Ce que tu as fait de moi, de Karine Gable. Alors oui, c'est un thriller, certes, mais... thriller, je dirais pas un thriller, je dirais plutôt un roman noir. Donc là, on va parler d'une jeune femme qui a une petite famille et qui va donc se lancer dans le concours de police et qui va le réussir et qui va être baladée déjà d'entrée dans son premier job, on va dire, hein, dans une brigade de stupes. Donc c'est très très difficile, hein, où tout le monde a déjà ses marques, tout le monde a déjà de l'expérience. Et donc elle peine évidemment à créer un lien avec son équipe, même si son chef est très... on va dire qu'il est réglo, voilà, il comprend, hein, là où elle vient de tomber. Et en fait, elle donc est obligée de laisser sa fille, mais ça c'est une fille, et son mari. Donc elle est obligée, enfin elle est mutée, on va dire, très loin de là où elle habitait. Voilà. Donc elle va être obligée de louer un appartement et de vivre loin et de voir très peu, malheureusement, sa famille, surtout au début. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc son chef va la prendre sous son aile et va lui tomber gravement amoureux d'elle. Mais il ne saura pas s'y prendre, disons pas dans les règles. Puisque là, tous les deux vont tomber dans un délire, dans une passion, dans une... Ils vont se noyer, on va dire. C'est tellement fort ce livre, mais on va parler d'elle, beaucoup d'elle, de ce qu'elle ressent, de ce qui se passe, évidemment, c'est très spécial. Hein. C'est quelque chose de fou à vivre.
Je ne sais pas si on peut le souhaiter à quelqu'un de vivre un amour aussi fort, quelque chose d'aussi intense, mais aussi destructeur. Et on va voir ce qu'elle va décider de faire de sa vie. On va la suivre dans tout ce livre qui est assez épais, je vous le dis. Mais en aucunement, je ne me suis ennuyée. C'était tellement prenant, tellement addictif qu'on suit cet amour. Voilà, cette passion fulgurante. Mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout va être détruit sur leur passage? Est-ce qu'ils vont s'en sortir Enfin, c'est très compliqué à expliquer parce que je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est l'histoire d'un amour, c'est l'histoire de cette femme et de sa vie. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et voilà, je ne sais pas. Pour moi, c'était un livre à sortir pour Mars au féminin. Voilà, c'est très bouleversant. Voilà. Je préfère en rester là. Il fait 552 pages. Ensuite, donc, La joie de vivre donc, de Gisèle Pellicot, que je n'ai pas encore commencé, mais voilà, que j'ai voulu acheter rapidement dès sa sortie, et bien pour lui faire hommage et pour lui montrer le soutien qu'on peut lui donner juste en achetant son livre, c'est déjà très bien. Et voilà, c'est un livre qui parle des femmes et d'elle, de sa vie et de son renouveau. Donc je pense que c'est important, voilà, de lire ce livre ce mois-ci. Bon, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire grand-chose, évidemment. Mais voilà, je vous mets évidemment bien la photo de son livre. Ensuite, Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi, de Sandrine Catalan-Massé. Donc là, on parle du combat de Stella, qui a 43 ans, qui vit dans un appartement très chic à Montpellier. Elle élève ses 2 enfants, donc elle ne travaille pas. Elle est très maniaque. Elle fait beaucoup de shopping sur Internet. Voilà, elle a une vie quand même assez confortable. Voilà, son mari est psychiatre. Voilà, elle est très amoureuse de son mari. C'est que Stella est devenue agoraphobe et remplie d'angoisse. Et donc, elle ne sort plus de chez elle. Voilà, ça fait quelque temps qu'elle ne sort plus de chez elle. Et donc, son mari et ses enfants peinent évidemment à l'aider. Très compliqué. Jusqu'au jour où son mari décide de partir. De partir seul. Évidemment, en prenant toutes les cartes bleues. Et en prenant ses affaires personnelles. Voilà. Sans laisser de mots, sans rien. Donc, Stella, bien abandonnée par son mari, ses enfants donc, vont rester stoïques par rapport à la situation. Et sa meilleure amie va l'ignorer aussi. Et donc, il va falloir qu'elle se débrouille seule. Seule à combattre son mal. Seule à franchir cette porte qu'elle a du mal à franchir, voilà. Donc elle va combattre ses angoisses et ses peurs. Alors va-t-elle y arriver ou pas? Je vous laisserai le soin de lire ce magnifique bouquin sur une leçon de vie. Donc voilà, je trouve que ce livre est très beau à lire. Il n'est pas très très long, il fait 240 pages. Moi j'ai découvert Sandrine Catalan-Massé au Salon du Livre de Narbonne. Et j'en ai encore un à lire d'elle, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, donc ça parle de femmes qui combattent leur mal. Je ne peux pas trop vous dire non plus, voilà, mais c'est un parcours voilà, qui va être semé d'embûches, mais de positif aussi. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce livre. Ensuite, dans un tout autre registre, Le bal des folles de Victoria Mass, qui est un très court livre aussi de 256 pages chez Albin Michel. Donc là, on est dans les années 1885, notamment dans ce livre, à la Salpêtrière. En fait, à l'époque, dès qu'une femme n'écoutait pas son mari, était un petit peu... qui avait peut-être un mot qu'il ne fallait pas dire dans une certaine situation... Le moindre fait et geste des femmes qui ne convenaient pas
Elles étaient donc envoyées dans ce centre, un centre, eh bien, c'était plus ou moins comme un hôpital, et donc elles étaient parquées dans cet hôpital, dans des chambres, et elles étaient considérées comme des folles. Donc le mari qui voulait se débarrasser de sa femme parce qu'il avait une amante ou qu'il en avait marre de la voir, parce qu'à l'époque le divorce n'était pas comme maintenant, ou une jeune fille qui était accusée d'être une prostituée, enfin, même des fausses rumeurs, on vous envoyait là-dedans. Et donc on faisait des expériences sur ces femmes, on leur donnait des médicaments, des électrochocs, enfin voilà, c'est très très spécial. Et donc, on vous parle d'un groupe de filles voilà, qui sont bien, dans cet institut. Et on vous parle de ces femmes. C'est un hymne à la liberté de toutes ces femmes qui voulaient parler, dire les choses. Voilà, c'était le début, évidemment, de mai 68, de l'émancipation des femmes. Les femmes ont commencé à se rebeller. Et donc, on va parler surtout aussi d'Eugénie, voilà, qui va avoir un dialogue plus ou moins avec des morts. Bon. Donc, est-elle folle ou pas? La question est là. Mais a-t-on le droit d'emprisonner ces femmes, de les séquestrer, de leur faire vivre tout ça sur le seul avis d'une personne? Donc voilà, c'est très beau, c'est très bien écrit. Voilà, donc on parle de toutes ces femmes qui subissent tout ça dans ce centre. Et c'est dur. C'est dur, hein, c'est sûr qu'il y a des moments où je trouve vraiment le texte est assez dur, mais je pense que voilà, c'est bien à lire. Ensuite, un autre registre, on change complètement d'année et de lieu. La boîte noire de Ito Shiori. Donc, on va parler de Shiori Ito elle-même. Donc, à cet âge-là, donc elle avait 26 ans quand ça lui est arrivé. Elle était journaliste au Japon. Et donc, c'est là qu'on commence à parler un petit peu du hashtag MeToo. Et au Japon, voilà, c'est très, très, très particulier. La prise de parole des femmes sur toutes les, comment dire, tous les abus, hein, voilà, c'est très compliqué au Japon, encore plus qu'en France. Et donc un soir, elle est invitée donc au restaurant par un biographe du Premier ministre à l'époque, Shinzo Abe. Et puis elle se réveille quelques heures plus tard dans la chambre d'hôtel avec cet homme et en train de se faire violer. Donc commence évidemment un combat, puisque là, on suit ce qui se passe. On suit ce qui se passe, c'est la scène, ce qu'elle ressent, dans quel état elle se trouve à ce moment-là. Et puis ce qui s'ensuit après. Voilà, après la plainte. Voilà, je ne peux pas vous raconter, mais c'est l'histoire d'un combat, encore une fois, d'une femme qui subit quelque chose. Mais là va se poser la question, est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'elle a dit oui? Est-ce qu'elle a dit non? Vous voyez, et c'est un combat, un vrai combat qu'elle a dû mener. Je ne vous dis pas où ça aboutit, puisque voilà, je vous laisse lire ce court livre quand même. Mais c'est important, voilà. C'est important, je pense même pour nous-mêmes, et bien de faire ce combat, de ne rien lâcher, malgré tout. Voilà. Donc, en sachant qu'évidemment, et bien voilà, donc au Japon, c'était très 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 compliqué. Les situations comme ça, c'est très complexe. Mais je préfère rien vous dire de plus et je vous laisse faire votre propre avis sur ce livre. Donc c'était aux éditions Piquier, Piquier Poche d'ailleurs, je l'avais en format poche aussi. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite recommandation pour Mars au féminin. Je ne voulais pas faire voilà, comme ma wishlist Amazon. Voilà, je ne voulais pas faire de trop grosse vidéo.
Voilà, donc là, vous avez une petite liste de livres qui est quand même très sympathique. Et bien sûr, je vous souhaite de belles lectures hein, et bravo à toutes les femmes. Bye bye.